Je suis particulièrement heureux de vous accueillir avec mon épouse et en compagnie des ambassadeurs des États membres de l'Union européenne accrédités en Haïti et de toute mon équipe pour célébrer la fête de l'Europe qui se veut avant tout une occasion festive et conviviale. Je suis aussi heureux de constater qu'après bientôt 30 ans de coopération depuis qu'Haïti a rejoint la Convention de Lomé, nos liens d'amitié se sont solidement forgés et raffermis jour après jour. Permettez-moi cependant ce soir d'évoquer tout d'abord avec vous ce que la fête de l'Europe représente pour nous, Européens, en termes de cohésion et de solidarité. Ceci au moment où nous sommes collectivement confrontés à des défis majeurs que certains qualifient parfois d'existentiels. En ces périodes de questionnement, il est toujours utile de se rappeler d'où l'on vient pour tracer la route de notre avenir commun. Il est aussi opportun de se rappeler que c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai 1950, il y a 66 ans exactement, M. Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères français, prononce cette déclaration qui va poser les bases de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Le charbon et l'acier, ces deux matériaux qui ont servi à produire les armes. L'idée est alors simple, mais à l'époque très courageuse et novatrice. Elle consiste à mettre en commun la production des anciens pays belligérants et de la placer sous la responsabilité d'une haute autorité, une autorité supranationale. De la sorte, pour citer Robert Schuman, toute guerre entre la France et l'Allemagne deviendra non seulement impensable, mais matériellement impossible. Et la grande et belle aventure de l'Union européenne débute ainsi, en 1951, avec 6 États qui forment la communauté économique du charbon et de l'acier, pour devenir quelques années plus tard la communauté économique européenne et aujourd'hui l'Union européenne. Après l'accueil dans les années 80 des pays méditerranéens sortis de la dictature et après la chute du mur de Berlin qui scelle la réconciliation entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, notre Union compte aujourd'hui 28 États souverains. Elle n'a rien perdu de son attractivité, qu'il s'agisse des pays candidats qui frappent à notre porte pour rejoindre la famille européenne, comme les milliers de réfugiés et de migrants, désespérément à la recherche d'un havre de paix et de stabilité en ce monde troublé. Chers amis, nous sommes réunis pour fêter ce soir, et je souhaite donc terminer sur une note particulièrement festive. Avec le soutien des États membres et de nos nombreux partenaires, nous avons concocté un programme, une semaine complète pour la fête de l'Europe et un festival de la coopération, l'Union européenne et Haïti. Nous vous proposons notamment, cette semaine, 5 tables rondes et 5 concerts de qualité, associant artistes haïtiens et européens. J'espère vous y voir nombreux durant toute la semaine, et notamment à la clôture, dédiée, Monsieur le Ministre, à la culture et à la créativité haïtienne, au village des Noailles, ce samedi 14. Merci à tous. Merci en pile. Je me réjouis aujourd'hui d'être associé à cette soirée qui marque le 66e anniversaire de la date de la déclaration de Robert Schuman, visionnaire et initiateur du projet européen, connu alors sous le nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, devenue depuis l'Union européenne. L'idéal de tolérance, de paix, de justice et d'équité a été le socle de la création du projet européen. Le chemin parcouru depuis par la communauté de l'Europe des 6 est un hommage vibrant rendu à l'esprit et à la vision des pères fondateurs, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet. La journée de l'Europe permet de rappeler un projet, ainsi que l'engagement exemplaire de ceux et celles qui ont repris le flambeau depuis, ce qui a valu d'ailleurs à l'Union européenne, il y a 4 ans, de se voir décerner le prix Nobel de la paix.
Par ma présence aujourd'hui, je souhaite témoigner de l'admiration du peuple et du gouvernement haïtien à ce bel esprit d'intégration politique, économique, culturelle et sociale. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour redire notre tristesse à la suite des attentats terroristes qui ont endeuillé récemment la grande famille européenne et exprimer encore une fois les sympathies et la solidarité de la République d'Haïti tout entière à l'Europe. L'Europe, plusieurs fois dans son histoire, a connu des épreuves redoutables, mais elle est toujours sortie plus forte, plus déterminée et plus solidaire. Monsieur l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, en ce jour d'anniversaire et de commémoration, je voudrais, au nom du peuple haïtien, vous demander de bien vouloir transmettre mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux au président du Conseil européen, de la Commission européenne et à mes anciens collègues du Parlement européen que j'ai eu en plusieurs occasions l'honneur et le privilège de discuter et de débattre sur des questions intéressantes, l'avenir de mon pays et de la communauté des États Afrique, Caraïbes, Pacifique et UE. Permettez-moi aussi de saluer d'une façon toute spéciale nos amis ici présents. Leurs Excellences, Messieurs et Dames, les ambassadeurs de France, de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de l'Irlande du Nord et pourquoi pas de la Suisse. Car au-delà de l'action de coopération multilatérale de l'Union européenne, la République d'Haïti entretient des relations de coopération bilatérale soutenues avec les pays membres de l'Union dans divers domaines. Justement, pour parler de coopération avec l'UE, je tiens ici à souligner à l'encre forte l'excellente qualité et la vitalité des relations de coopération qui unissent la République d'Haïti et l'Union européenne depuis les accords de Lomé, devenus accords de Cotonou, puis accords de Cotonou révisés. Ces accords établissent le cadre de partenariat entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, connus sous le nom de ACP-UE. La République d'Haïti se réjouit de cette coopération, dont la contribution a été essentielle ces dernières années, dans le cadre du financement et de la mise en œuvre de plusieurs programmes et projets prioritaires pour la construction de notre pays. N'est-ce pas cette semaine qu'on a procédé à l'inauguration du bâtiment des TPTC, véritable œuvre de coopération directe entre Haïti et l'Union européenne. Encore une fois, Monsieur l'ambassadeur, pour cette belle œuvre, je vous dis merci. Monsieur l'ambassadeur, au moment où l'Union européenne et les pays ACP débattent du futur de leurs relations post-2020, je garde le ferme espoir que le dialogue politique de haut niveau, institué par l'article 8 de l'accord de Cotonou, permettra à tous les partenaires de trouver le consensus nécessaire au maintien et à la dynamisation de cette fructueuse coopération dans l'intérêt commun des deux parties. La République d'Haïti restera certes mobilisée autour des questions qui constituent des préoccupations communes telles la paix et la sécurité, les changements climatiques, l'intégration régionale et le développement du secteur privé, les infrastructures et l'énergie, l'agriculture et la sécurité alimentaire, et encore davantage la migration qui est l'un des fléaux auxquels l'Europe aujourd'hui est affectée. La République d'Haïti restera certes mobilisée. C'est pour moi aussi l'occasion de répéter l'attachement du pays aux valeurs de démocratie, aux institutions républicaines. C'est pour cette raison que depuis mon accession à la plus haute responsabilité de l'État, dans l'esprit du consensus que réclame le moment, je m'évertue tous les jours à respecter la feuille de route qui m'a été assignée. Le gouvernement du Premier ministre Sénèque Jean-Charles a été ratifié avec une large majorité au Parlement. Le Conseil électoral provisoire a été créé.
la Commission de vérification et d'évaluation électorale, demande récurrente de la majorité des acteurs politiques et de la société civile, a été créée et est à pied d'œuvre. L'on observe aujourd'hui un intérêt grandissant de plusieurs institutions nationales et internationales à observer le travail de cette commission appelée à restaurer la crédibilité et garantir la confiance des acteurs dans le processus électoral. Aujourd'hui, nous attendons le calendrier électoral qui est promis par le CEP. Cet organisme autonome créé par la Constitution est le seul mandaté pour gérer les affaires électorales. Je m'engage à leur fournir tous les moyens et ressources nécessaires pour faire leur travail sans aucune interférence. Mon souci et l'une de mes préoccupations urgentes est le retour le plus rapidement possible, Monsieur l'ambassadeur, à la normalité constitutionnelle. Je le dis et je le redis encore, mes préoccupations en tant que président de la République, je suis concerné au premier chef par la question de la stabilité politique de mon pays, indispensable à la promotion des investissements capables de créer des emplois et de la richesse. Monsieur l'ambassadeur, l'Union européenne a toujours été aux côtés du peuple haïtien. Aucun malentendu ne viendra jamais entraver ces bonnes relations. Autant de fois qu'il sera nécessaire, nous converserons, nous dialoguerons, nous nous expliquerons pour que nos démarches soient comprises sans aucune distorsion, comme nous l'avons fait de manière soutenue et cordiale ces derniers mois, ces dernières semaines et ces derniers jours. Pour terminer, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais une nouvelle fois encore vous renouveler mes plus vives félicitations à vous et à tous les États membres de l'Union européenne en ce jour d'anniversaire. Bonne fête à l'Europe que vous représentez ici dignement. Vive la République d'Haïti! Vive l'Union européenne, vive la coopération haïtiano-européenne. Je vous remercie.